Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. En ce début d'année, effectivement, on pourrait se dire, mais écoutez, tout continue comme avant, l'année se présente mal, entre Russie et Ukraine, ce que nous avons ici, des boulangers qui mettent la clé sur la porte, des entreprises qui ne savent plus à quel sein se vouer, des PME, TPE dans le vague, et puis tout le reste, enfin, je veux dire, tout ce qui est en train de se passer au niveau des révélations sur Fauci, le Covid, les révélations de Twitter Files depuis qu'Elon Musk a repris le pouvoir sur Twitter. Tout ça est passionnant. On en parle tout de suite avec Charles Gave. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Et puis là, on est en train de se poser des questions. Charles Gave, effectivement, jusqu'à présent, ça avait l'air de bien fonctionner, tout ça. Les narratifs étaient très clairs, que ce soit sur le Covid, que ce soit sur Ukraine-Russie, que ce soit sur le salaud de Trump et le merveilleux Biden, les élections américaines, et puis tout le reste. Et puis tout d'un coup, ça s'effrite, la termitière ne tient plus. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais essayer de remonter un petit peu en arrière, mais on arrive à un moment intéressant. C'est, si j'ose dire, l'empire du mensonge s'écroule. Revenez 30 ans en arrière, quand l'Union soviétique s'est écroulée, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait deux possibilités. Dans le fond, la première, c'était... on arrêtait l'OTAN, on fermait l'OTAN, et puis on se mettait, il n'y avait plus de raison d'avoir... Le pacte de Varsovie n'existe plus, il n'y a plus de raison, donc on essayait de trouver des arrangements avec tout le monde, on aidait la Russie à se développer, on allait vers un commerce libre, des nations indépendantes, et tout allait très bien. Et l'autre possibilité, c'était pour les États-Unis d'essayer de consolider ce qu'on appelait l'hyperpuissance américaine. Et ils ont choisi de consolider l'hyperpuissance américaine, ce qui force immédiatement les autres pays à se relancer dans une course militaire, à reprendre des distances, etc. Et pour tenir le coup, ils nous ont raconté toute une série de mensonges pour arriver à un gouvernement mondial qui serait sous le contrôle des États-Unis, parlons clairement. Hein. Ils nous ont raconté toute une série de mensonges. Le premier, ça a été, si j'ose dire, l'espèce d'extraordinaire mensonge sur les invasions militaires faites par les États-Unis. Ceux qui se tenaient pas bien, on les envahissait. Ils ont quand même envahi, ils ont bombardé la Serbie pendant 72 jours de suite. Vous vous en souvenez qu'il avait... 99 sans l'aval de l'ONU, c'est l'OTAN. Sans l'aval de l'OTAN. Ouais. Ensuite, ils sont rentrés dans l'art de l'Irak. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Puis, ils ont essayé de faire sauter le gouvernement syrien. Puis, bref... La Libye, l'Irak, etc. Ensuite, ils nous ont instrumentalisé le dollar, puisque chaque fois qu'on fasse une transaction internationale, entre vous et moi, il y avait vous, moi, et puis la CIA qui était au courant, quoi. Donc, c'était aussi un truc dont j'avais dit que ça risquait de mettre la fin au dollar. Ça, c'était en 2012. Et puis, il y a eu cette merveilleuse histoire du Covid qui donnait le pouvoir par le moyen médical et a enlevé toutes nos garanties constitutionnelle de liberté. Oui, il faut rappeler que tous les laboratoires étaient aux États-Unis. Enfin, tout a été fait aux États-Unis. En Chine, par Chine interposée. Mais bien sûr. Et puis, il y a eu un coup d'État organisé par la CIA, qui s'en est pas caché d'ailleurs, en Ukraine, pour remplacer un président normalement élu, qui était favorable à la Russie par un président... 2014. Donc, on a eu une série de mensonges comme ça, dont on nous a dépillé le réchauffement atmosphérique, qui aussi nécessite un gouvernement mondial. Et tous ces trois mensonges monstrueux sont en train d'imploser. Mais alors comment ça se fait ? Comment ils implosent ? Si vous voulez, si j'ose dire, vous savez, vous avez peut-être quelques connaissances théologiques. Le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan, est le prince du mensonge. Et le roi meurtrier. C'est-à-dire que le Satan est naturellement menteur et je crois que les États-Unis sont tombés sous la coupe d'une espèce de mafia, appelons par ce nom, qui considère que le pouvoir est une fin en soi. Et je vous raconte une petite... Et que tous les moyens sont bons. Et que la fin justifie les moyens. Ouais. Ce qui est le début de tous les totalitarismes. Ce qui n'était pas dans les habitudes américaines. D'habitude, ils étaient... Et là, il y a une série de gens qui sont arrivés. La fin justifie les moyens. Et donc, ça devait être en 2008 ou 2009, j'ai été invité un jour
un petit déjeuner on était deux, par le président de la réserve fédérale de Kansas City, donc un voting member de la Fed, de la Banque centrale américaine. Et donc on a discuté de ce qui se passait. Il m'a dit, mais Charles, vous m'êtes très sympathique. Mais il faut que je vous dise un truc, c'est que à la fin des années Clinton, pendant les années Clinton, une classe criminelle a pris le pouvoir aux États-Unis et gère les États-Unis en fonction de ses besoins et de ses attentes. Et la question, c'est, me disait ce gars, c'était un banquier central, c'est la première fois que je le voyais, donc il devait être assez alarmé. Il m'a dit, la question, c'est comment allons-nous retrouver notre démocratie ? Donc il faut bien se rendre compte que est-ce qu'il n'exagérait pas quand même un peu, Charles? Il était quand même au board member, il voyait très bien les taux d'intérêt mis à zéro qui faisaient la fortune de Goldman Sachs, je veux dire, donc, après ça, je me suis dit, moi j'ai du mal à croire à la théorie des complots, parce qu'en principe, j'ai tendance à croire. Moi non plus. J'ai un mal de chien, parce que, comme me disait mon professeur de sciences politiques à Toulouse, entre la théorie des complots et la bêtise humaine, 99%, c'est la bêtise humaine. C'est la bêtise humaine. Mais les 1%, il y a parfois des cas. Et là, quand j'ai vu tout ça, je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? L'URSS, c'était aussi l'empire du mensonge. C'était un empire du mensonge, c'était clair. Hein. On va appeler ce livre magnifique l'empire du mensonge déconcertant. Déconcertant, voilà. Bon. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un type qui est sorti, qui s'appelait Solzhenitsyn, qui a publié L'archipel du Goulag. Et puis là, d'un seul coup, si vous voulez, la lumière est apparue, et la lumière, ça a mis en jour cette espèce d'immonde saloperie qui était l'URSS. Et je me demande si Musk n'est pas le nouveau Solzhenitsyn. C'est exagéré un peu, là. Il n'a pas fait le goulag, il n'y a pas eu de goulag aux États-Unis. Il n'a pas eu de goulag, mais il a cette capacité extraordinaire, sans doute parce qu'il est invraisemblablement riche. Peut-être pour dire la vérité sur... il avait passé par le goulag. Peut-être pour dire la vérité sur les États-Unis, il faut être immensément riche pour n'avoir peur de personne. Oui, exact. C'est-à-dire qu'il ne peut être ni acheté ni vendu, lui. Il peut ni acheter ni vendu. Et donc, il a acheté Twitter et il est en train de faire sortir toutes les preuves que le FBI avait un bureau chez Twitter, qu'ils étaient en train... Chez Facebook, chez Google, etc. On a sorti les documents, des réunions qui disaient, alors celui-là, on le fait taire, on le publie plus, on l'empêche de parler, Donc, d'un seul coup... la classe organisatrice de cette espèce de saloperie qui traîne depuis 20 ans, de cet empire du mensonge, c'est-à-dire l'alliance entre ces grandes sociétés technologiques et une partie du gouvernement américain, du deep state, de l'État profond. Est apparu en pleine lumière. On leur a donné un coup de projecteur. Alors, ils font tout pour que ça ne soit pas publié, mais ça c'est, vous avez qu'à aller sur le net, vous trouvez tout. Donc, il est en train de se passer un phénomène extraordinaire, c'est qu'il y a un immense coup de lumière qui arrive là-dessus. Et la lumière, si vous voulez, c'est ce qui cautérise le mieux les saloperies, quoi. C'est un bon coup de soleil et là, ce qu'on voit, c'est qu'ils doivent être complètement paniqués. Parce que là, on sait... Oui, parce qu'il y a les comptes rendus, c'est vrai, avec la CIA, avec le FBI. Le FBI payait chaque année une espèce de petite soulte à Twitter pour faire taire les gens qui embêtaient le FBI. Et donc on se dit, ça y est, c'est le grand coup de projecteur. Et donc pour la première fois depuis 10 ans, je remets à respirer à nouveau en me disant, ça y est. On est en train de... La patte de Satan est en train de s'enlever du monde, quoi, par la vérité. C'est vrai, mais c'est intéressant, Charles Gave. Vous et moi, je me rappelle très bien, à ce micro, vous êtes venus, je vous avais invité il y a 2 ans, on avait parlé déjà du dossier Biden. Oui. Et vous aviez dit, c'était avant l'élection de Miller, il a dit, si ça sort, effectivement, ils seront en prison, mais ils feront tout pour que ça ne sorte pas. Et ce n'est pas sorti. Et ce n'est pas sorti. Et le FBI a bloqué le dossier. Donc c'est extraordinaire que l'agence de police s'autorise, dans le fond, à ne pas donner les informations sur l'un des 2 candidats, tout en demandant à ce qu'on empêche le candidat précédent de parler. Donc vous voyez, c'était quand même une prise de contrôle. C'est Fouché qui prend le contrôle de Napoléon, quoi. C'est effrayant. Donc, et là, d'un seul coup, et on le savait, intuitivement, vous et moi, qui traînons dans les milieux de l'information depuis quelques années, si j'ose dire, on savait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas net. C'est pas normal que des tas d'informations ne sortent pas. On se posait des questions sur la presse, on se posait des questions. Et là, d'un seul coup, je suis heureux comme tout, je me dis, ça y est, la vérité revient. Le discours revient. Comme quoi le facteur humain peut jouer. Il suffit d'une personne qui dit, on change un peu, on va le dire, allez, on met tout sur la table, quoi. Oui, il suffit d'un homme, Solzhenitsyn, Elon Musk, mais c'est pas que je les mette en parallèle. Non, Elon Musk, c'est tout sauf si, mais quelque part,
C'est un type extraordinaire, Elon Musk. Vous voyez ce qu'il est en train de faire dans le domaine de l'intelligence artificielle, ça va bouleverser, ça va foutre l'air Google, par exemple. Oui, et ce n'est pas dans la manipulation comme certains. Non, lui, c'est simplement par l'invention. C'est l'entrepreneur au carré, quoi. C'est ça. C'est un type qui est extraordinaire. Donc, il est bon. Là, on avait un prophète d'Israël. Là, on a un Schumpeter puissance 10. Mais c'est pas des mecs normaux, ces deux-là. Ouais, c'est le chaos créatif. Mais alors justement, en quoi alors là, c'est effectivement, on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, on voit. Et alors, en quoi ça impacte effectivement, parce que heureusement, il n'y a pas que, vous savez, Audiard disait les cons volent en escadrille, mais justement, la vérité peut aussi voler en escadrille quand elle est révélée. Qu'est-ce qui se passe alors au niveau de, on voit tout sortir sur le Covid, les labos, etc., etc. On demande à Ursula von der Leyen de donner non seulement ses SMS, on demande aux laboratoires et plusieurs pays aujourd'hui de donner la composition des vaccins, etc., etc., etc. Fauci, laboratoire en Chine, etc., etc. Enfin, c'est en train de sortir de manière massive. Avant de dire oui, dès qu'on osait à dire ça, vous êtes complotistes et tout ça, aujourd'hui, les complotistes dont on parle, ce sont eux qui dévoilent les complots. Et alors surtout, ce qu'on peut espérer, on peut toujours rêver, c'est que pour qu'une démocratie fonctionne, il faut qu'on ait une presse qui dise la vérité. Vous y êtes employé, mais admettons que vous étiez peu. Et il faut que la justice fasse son travail. Et donc, à partir du moment où on se rend compte que la justice est tombée sous le contrôle d'une mafia, le ministère de la Justice ici ou là, personne n'a jamais très bien expliqué pourquoi M. Fillon était liquidé en 15 jours, si vous voulez, dans le cadre de la justice française. Il faudrait peut-être faire une petite commission d'enquête s'il y avait des gens honorables qui le faisaient. Il va y avoir le même genre de truc aux États-Unis. Donc, à partir du moment où les gens cessent d'avoir peur, peut-être la justice, peut-être la presse vont-elles se remettre à faire leur travail. Et j'ai écouté le professeur Perron qui disait les gens qui ont recommandé, qui ont forcé les gens à se vacciner, c'est contre les arrêtés du tribunal de Nuremberg. Et il faut qu'ils sachent qu'ils iront en prison s'il y a des morts. Et il y a des morts qui ont été faits par ces vaccins, ce qu'on n'avait pas le droit de dire. Est-ce qu'on est sûr de cela? Parce que effectivement, c'est encore très discuté. Le vaccin protège des formes graves, mais jusqu'aux morts, alors effectivement... mais c'est pas les formes graves, c'était les gars qui ont 40 ans qui meurent sur un terrain de foot. Aujourd'hui, aux États-Unis, en Allemagne, où les chiffres viennent de sortir, au Canada, la catégorie de morts qui monte le plus, c'est inexpliqué. Le type qui monte... Surtout des sportifs. Des gars de 40 ans, qui d'un seul coup tombent sur le terrain. Et donc la catégorie des morts inexpliquées, inexplicables, est en hausse de 19% en Allemagne sur les 12 derniers mois. Ouais, ce qui est beaucoup. Y en aurait-il un que ce serait trop? Ce qui est beaucoup. Et est-ce que effectivement, pour juste reparler des États-Unis, que vous connaissez bien, est-ce qu'à votre avis, justement, le côté transparence, on a toujours parlé des États-Unis en tant que transparence, et puis on se rappelle... Mais c'était fini, la presse était complètement aux ordres. C'est ça. Mais vous avez eu quelques résistants comme Tucker Carlson qui est chez Fox, News, plus l'internet, et vous avez maintenant vous avez des gens qui ont des talk radio qui ont 120 000 autres personnes qui les écoutent. Donc la presse a perdu son monopole et elle est en train de ces gens-là deviendront la vérité. Et donc la même chose va se passer en France. Donc petit à petit, ça va être de plus en plus difficile de se cacher. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui justement? Parlons un peu de la France. On voit, en rentrant comme ça, on voit les boulangers qui parlent, qui disent qu'il n'y en a un peu plus. Un certain nombre de restaurateurs qui ont été aidés, etc., disent oui, mais quand les factures d'électricité, je crois, Charles, ça vaut le coup, parler de ce que vous étiez à Val d'Isère. J'étais à Val d'Isère où j'avais... à la fin de cette année, inviter tous mes enfants et mes petits-enfants pour être tous ensemble. Ça a été tout à fait génial. On était très heureux, on était très contents. Et ils ont cousiné entre eux. Parce qu'autrefois, il y avait la maison des grands-parents, on allait cousiner. Mais maintenant, plus personne. Et d'abord, ils habitent à des milliers de kilomètres. Bref, on peut plus cousiner. Donc là, j'ai organisé une cousinade, ça a été très bien. Bon, enfin, ça, c'est personnel. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que je passais toujours, quand j'étais à Val d'Isère, mes vacances, dans un hôtel qui s'appelle le Christiania, qui est un très bon hôtel à Val d'Isère. Et j'étais très copain avec... C'est un très bon hôtel parce qu'ils ont une salle fermée où on peut fumer le cigare sans être emmerdé. Donc, ouais, donc... Je comprends. Pour vous, c'est important. Ouais, très, très important. Et donc j'étais là rendre visite parce que il y avait trop de monde pour qu'on aille dans leur hôtel. Et donc ils m'ont reçu et le patron m'a dit écoutez, nous, notre note d'électricité était de 90 000 € par an en moyenne. C'est un bel hôtel, un palace.
Et maintenant, ça va être 600 000. Vous voulez dire que c'est passé de 90 000 à 600 000. Et ça, c'est Vous par une imaginez décision. pour les petits commerçants, pour Mais les ils artisans, m'ont dit, pour nous, tout on ça. va peut-être s'en sortir parce qu'on a des marges, et puis ils ont un très gros actionnaire qui les porte, donc ça ira. Mais il me dit, mais imaginez le gars qui fait tourner des machines pour laver le linge dans la station. 50% de son coût, c'est l'électricité pour faire tourner les machines. Mais il me dit, il va fermer. Le boulanger, il va fermer. Donc, vous allez avoir un cataclysme. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que quand les Italiens, comme les Espagnols et les Portugais ont vu arriver le cataclysme chez eux, ils ont rompu l'accord qui faisait que le prix de l'électricité en Espagne dépendait, qui était un prix européen, n'est-ce pas, qui dépendait du prix du gaz acheté par les Allemands. Je me demande pourquoi, ça c'est encore une imbécilité européenne. Mais nous, on y est toujours. Pourquoi les Portugais, les Espagnols? Donc, monsieur Macron met à mort des milliers d'entreprises pour ne pas sortir d'un accord européen qui a ruiné EDF et qui a foutu en faillite en DVF. Mais je veux dire, mais ce type est un malade. Mais non, mais c'est pourquoi on se demande. Pourquoi on comprend pas. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'avoir un prix de l'économie de l'électricité européen? Donc, ceci n'a rien à voir avec l'embargo sur la Russie. C'est ça parce qu'on a cité, on a signé un accord comme quoi le prix de l'électricité en France n'aurait rien à voir avec nos centrales nucléaires et tout à voir avec le prix du gaz qu'achetaient les Allemands. Et maintenant, les Allemands, ils font brûler du charbon, donc ils payent pas le prix du gaz. Oui, et nous, on garde le prix du gaz. Mais enfin, on est fous, quoi. Mais oui, ça vraiment, on se pose très très souvent cette question. Le floc Prigent arrête pas de le dire d'ailleurs. Oui, absolument. Il est venu le dire ici d'ailleurs à Sud Radio. Mais dites-moi. Ou Proglio. Ouais, Proglio, oui, il a mangé le morceau lui. Oui, il l'a absolument. dit tout à fait. Mais pour revenir à ça, mais cette culture du mensonge, elle n'est pas nouvelle. Hein, je veux dire, l'art du mensonge. On va pas remonter à Machiavel, mais Machiavel et beaucoup d'autres l'ont décrite. Aujourd'hui, est-ce que effectivement, avec les réseaux sociaux qui sont le meilleur et le pire, mais enfin, est-ce qu'aujourd'hui on est en train d'assister, je ne dis pas que c'est demain ou après-demain, ça prend du temps, le temps long. Faut jamais oublier, je le dis toujours aux éditeurs Sud Radio, le temps long. Oui. Mais comment, effectivement, est-ce que, de ce point de vue, du point de vue que ce soit international, que ce soit régional, etc., est-ce qu'à un moment donné, le narratif dominant qui a été énorme, effectivement, la doxa, encore une fois, 2 ans, exactement. Et pesant, en plus. Et pesant, et 2 ans et pesant. Il a été pesant. Non, ce qui est en train de se passer, c'est que, vous savez, c'est ce que disait, je crois, Aristote, pour contrôler un peuple, il faut contrôler le logos. Il faut contrôler la parole, les mots. Les mots, oui. Les mots. Et il y avait un certain nombre de mots qu'on n'avait plus le droit de dire. Et il y avait des mots qui étaient des mensonges. Par exemple, vous avez un mot... Par exemple, qu'est-ce qu'on n'avait plus le droit de dire et qu'on peut dire... Par exemple, si vous voulez, toutes ces saloperies dont on parle, on dit que c'était du libéralisme. C'était du capitalisme de connivence. On a remplacé, pour que ça soit intellectuellement portable, on a remplacé le mot... capitalisme de connivence, c'est-à-dire de la corruption pure et simple. Les copains et les coquins. Les copains et les coquins, on a dit non, on fait du libéralisme, c'est vieux, ça marche. Et tout. C'était pas du libéralisme, c'était du vol à la tire. Alstom, c'était du vol à la tire. EDF, ça a été du vol à la tire. Les moulins magiques, c'est du vol à la tire. Oui, parce que quand il y a eu juste... Alors, parlons-en, Charles Guin, puisque ça permet effectivement de redéfinir aussi les choses et les mots. C'est que quand on a le droit de dire les mots. Oui, et je dis que notre gouvernement aujourd'hui est corrompu jusque dans l'âme. Et on ne peut pas le dire, ils appelaient ça, non, on fait du libéralisme. Je t'en fous, c'est de la corruption que ça fait, mon grand. Mais EDF, par exemple, quand ils ont créé leur propre concurrence, dont ils vendaient à 42, ils rachètent à 340 le oui, mégawatt. Ça n'a pas été perdu pour tout le monde, hein. Mais oui, bien sûr. Et les cas qui ont acheté à 42 et qui vendaient à 50 aux clients, ils n'avaient fait aucun investissement. C'était tous des copains qui ont dû participer à des campagnes électorales. Donc, ce que je veux dire, c'est on voit apparaître ce tissu de corruption incroyable qui vient en France et qui a commencé, mettons, probablement dans les années Mitterrand, mais ça n'a fait que se développer depuis. C'est pas dans tous les pays du monde qu'il y a un ancien président de la République qui a un bracelet pour se promener dans la journée, quoi. C'est quand même. Mais maintenant, il va y avoir peut-être plusieurs présidents de la République qui vont se balader avec des bracelets, quoi. Donc, ce que vous dites... vous ça me rend très optimiste. Hein, oui, c'est ça. Donc cette année, vous dites, on voit briller la lumière de l'espérance, mais peut-être c'est pas la même
qui ont été prononcés à l'Élysée. Hein. Non, pas du tout, mais surtout ce qu'on voyait beaucoup si j'ose dire, c'est qu'on voyait une lumière au fond du tunnel, si vous voulez. J'avais très peur que ce soit un train qui arrive en sens inverse. Et là, je me dis, non, pour une fois, je me dis, tiens, c'est peut-être la sortie du tunnel qu'on voit. Donc, vous voyez, ça, pour la première fois depuis des années, je me dis, ciel, on a menti sur les prix, on nous a imposé des faux prix, on nous a imposé des faux systèmes à la noix, parce que le grand système du mensonge, ça a été l'euro aussi, hein, c'était un autre mensonge. Et puis après, les systèmes des masques, etc. Les systèmes des masques, et puis l'euro, si vous voulez, on n'avait pas le droit de faire des emprunts européens de par le traité de l'euro. Ben, on les a fait quand même, parce qu'il fallait créer un État européen. Donc cette espèce de truc, l'État européen, c'est notre futur, ben, c'est en train de s'effondrer, ça. Plus personne ne croit à ces bêtises. Sauf M. Macron, bien entendu. Oui. Et enfin, il y a quelques-uns, parce que il y a encore des gens qui y croient. Mais effectivement, en fait, c'est intéressant. On avait parlé de ça. En fait, on peut résumer ça. Le réel frappe à la porte, et cette fois-ci, il l'ébranle, la porte. Non, il frappe pas à la porte, il l'a enfoncée. Il l'a enfoncé. Il ne fera pas, il l'a enfoncé. Écoutez, les conséquences seront très intéressantes à suivre. Je rappelle Charles Gave, l'Institut des Libertés, et puis on continuera évidemment à en parler. Merci Charles Gave. Merci de m'avoir reçu en tout cas, et bonne année. Bonne année à vous.